Le micro-zoo de Saint-Malo, ok, c'est parti. Moi c'est Yuna et j'enquête sur tous les lieux que les animaux qui buzzent sur le réseau. Je te dis si c'est bien ou s'il faut éviter, alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Après mon enquête au Grand Aquarium de Saint-Malo, je suis partie découvrir le micro-zoo situé dans la ville. Le micro-zoo de Saint-Malo a ouvert en 2020 et présente environ 400 animaux et 60 espèces différentes. Et j'ai vraiment été choquée de ce que j'ai vu là-bas. La première chose, c'est que ce micro-zoo a une particularité assez surprenante. Il se trouve dans les remparts qui abritaient au XVIIIe siècle un bâtiment d'armurerie. Une salariée m'a expliqué que c'était ici que l'on stockait les armes et les canons. Et sur 120 mètres de visite, j'ai clairement été choquée par la taille des enclos et des aquariums car c'était franchement minuscule et lugubre. En continuant mon chemin, je suis tombée sur une petite tortue à ventre rouge qui faisait sans cesse le même trajet. Franchement, elle m'a fait trop de la peine. Sur place, une salariée m'a expliqué que ce zoo était surtout un refuge pour animaux, car la plupart d'entre eux auraient été sauvés, soit à la suite d'abandon, soit de saisie judiciaire, et certains proviendraient même d'autres zoos. Je lui ai donc demandé pourquoi il ne s'appelait pas refuge de Saint-Malo. Et elle m'a répondu que les zoos et les refuges étaient en réalité la même chose, avec simplement un nom différent. Ce qui est totalement faux. La grande différence entre les refuges et les zoos, ce sont surtout les valeurs. Pour être un refuge, il faudrait qu'il ne fasse pas d'échange, pas de sélection, pas d'achat, et surtout aucune reproduction. Sauf que j'ai appris qu'il faisait de la reproduction pour certaines espèces. Donc cet endroit n'est donc pas un refuge. En regardant tous les enclos, je me suis rendu compte de quelque chose de grave. Aucun de ces animaux ne verra jamais la lumière du jour de toute leur vie. Regardez le plafond dessus des animaux où on voit des lumières artificielles et des câbles. Bien sûr, tout ça c'est bien caché et c'est stratégique, c'est pour que aucun des visiteurs ne le voit. J'ai d'ailleurs appris dans un article du journal Le Pays Malouin qui n'utilisait que des vraies plantes. Charles Chiche-Potiche, l'un des 3 associés à la tête du micro-zoo, dira même: cela permet de recréer des environnements naturels, les animaux sont ainsi à l'aise et ils aiment se montrer. La réalité est pourtant tout autre. Les animaux n'ont pas assez d'espace pour se cacher et ne peuvent pas s'enfuir. Mettre de vraies plantes ne devrait pas être félicité, c'est quand même la base. Et là je suis clairement tombée sur le pire du pire. Des petits oiseaux enfermés ici sous terre avec pour seule lumière un éclairage artificiel. Voler est un besoin essentiel pour les oiseaux, ils ne voleront jamais suffisamment en captivité. Comment c'est possible de voir ça en 2026, sérieux? Et pour rendre le micro-zoo encore plus attractif, ils ont créé un espace où on est plongé dans le noir afin d'observer des phalangers volants. Ces animaux vivent principalement dans les arbres et voilà dans quelles conditions ils vivent en captivité. Sur place, j'ai remarqué que plusieurs animaux présents au micro-zoo se trouvent également au Grand Aquarium de Saint-Malo. Mais je me suis posé une question. Est-ce que le Grand Aquarium de Saint-Malo ne reproduirait pas certains animaux pour ensuite les transférer dans ce micro-zoo afin d'agrandir sa collection? Et à la fin, j'avais clairement plus les mots. Je suis tombée sur le pire. Un crocodile nain qui vit là-dedans. Comment est-ce possible de laisser un animal vivre dans un si petit espace? Bref, tu l'auras compris, je te conseille d'éviter le micro-zoo de Saint-Malo. Si le micro-zoo veut devenir un véritable refuge, il devrait arrêter de reproduire certains animaux et trouver un lieu beaucoup plus éthique pour les accueillir que des remparts.